Donc on sort d'un camp T1 qui s'est bien passé. On est à la recherche d'un projet pour notre T2, donc à l'international. On a commencé par chercher un projet qui nous tenait tous à cœur. Donc on s'est peut-être dit, vu le contexte climatique, qu'on allait faire un truc sur l'environnement. Ensuite, on a fait la FC2 en début décembre. Avec les accompagnateurs, on a vu que tout le monde avait un projet, sauf nous apparemment. C'est ce qui nous a vraiment peut-être motivés à chercher de manière plus active. Donc on s'était penché sur un truc sur l'environnement, mais on s'est rendu compte qu'on allait aller à l'étranger en avion et que c'était pas vraiment bon pour l'environnement. Donc on s'est dit que ça n'avait pas de sens de faire un projet d'environnement. Et donc ensuite, on a fait une semaine ensemble à Genève. On savait pas trop où se situer vis-à-vis du possible projet qu'on allait faire ou non. Et entre autres, on avait calé le 5 janvier, très précisément, une visio avec France Volontaire Équateur. France Volontaire étant gérée par le ministère des Affaires étrangères pour aider au volontariat à l'international. Et du coup, on avait une visio avec Amalia et Soraya. Et cette visio, elle nous a vraiment remotivés de dingue parce que on s'est trouvé face à de super personnes qui nous ont dit mais oui c'est possible, tenez voici des contacts, voici la situation en Équateur en ce moment. Tellement ça nous avait motivés, vraiment 1 heure après la visio, un truc comme ça, on était tous les 3 sur Duolingo en train d'apprendre l'espagnol, enfin c'était vraiment une grosse source de motivation. Il y a des nouvelles qui sont tombées 2 jours après le 7 qui nous ont un peu plus démotivés. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. On a quand même décidé de contacter les assos que nous avait recommandé France Volontaire et on a contacté Pierrick, le père Pierrick, donc un père français qui est depuis 25 ans en Équateur, qui a fondé une association qui s'appelle Awana, qui a pour but de faire du tourisme communautaire pour aider les communautés andines à gagner plus de sous car elles sont en situation très précaire. Du coup, on a eu ce contact avec Pierrick, une visio où il nous a expliqué ce qu'ils avaient fait avant, avec les autres scouts, etc. Vraiment, c'était trop cool. Après la visio avec Pierrick, vraiment, c'était un gros coup de cœur parce qu'on s'est dit waouh, il y a vraiment quelque chose de super intéressant qu'on peut découvrir qui est si éloigné de notre culture. On s'est dit c'est avec lui qu'on aimerait monter notre projet, quoi. Donc ce projet, ça nous a vraiment motivés et pour ça on s'est donné vraiment tous les moyens. Par exemple, on a passé toute l'année, à partir du moment où on savait qu'on allait en Équateur, à s'enseigner sur ce qu'on pouvait faire, les différentes options, etc. Ça a été vraiment une année complètement centrée presque sur l'organisation du projet, et aussi surtout sur le financement. On a fait appel à des dons et puis on a aussi beaucoup travaillé. On a fait du déménagement, de l'entretien de cage d'escalier, etc. Donc on est arrivé à Quito, on a passé 3 jours là-bas. Puis ensuite on est arrivé à Riobamba, à la communauté de Romy Cruz. Et du coup là on a commencé notre projet qui consistait à aider la communauté en construisant une lune. C'est-à-dire faire des fondations pour construire une lune en briques et avec une céramique au-dessus. Donc ça c'était pour aider leur tourisme. Ensuite faire une entrée payante pour ce parc qui allait s'agrandir avec plusieurs éléments au fur et à mesure des années. Ensuite du coup on est reparti vers Cuenca pour visiter la ville. Après on devait partir pour le Cuyabeno, donc l'Amazonie, pendant 4 jours. Et pour finir notre aventure, on va devoir repartir pour le Jamcam, donc le grand rassemblement scout équatorien. Puis finalement, le jeudi 11 juillet 2024, on part de Charles de Gaulle à 6h.
premier jour à Quito, on avait rendez-vous à l'Alliance française de Quito pour rencontrer du coup Soraya, Amalia et entre autres le chef de la sécurité de l'ambassade de France, Odori. Bon, du coup, il nous a expliqué ce qu'il fallait faire et ne pas faire vis-à-vis de la situation du pays. On a passé notre premier déjeuner avec eux, déjeuner du coup qui était traditionnel dans lequel on a découvert déjà des choses, c'était assez marrant. Du coup, on est le deuxième jour et on va visiter Quito et enfin, même avant, on s'en était rendu compte quand on était allé à l'Alliance française, mais t'as une disparité dans l'architecture qui est dingue entre des choses qui sont très rustiques et en même temps, enfin, surtout dans la partie du vieux Quito, très colonial. Enfin, il n'y a qu'à voir le palais présidentiel. J'envoie sa mère. Así que los que tienen todavía mamá, papá, abuelito. ¿Alguna señorita? Gracias, Mais on a aussi beaucoup marché dans Quito ce jour-là, enfin, on a passé une super journée à se balader et pour accéder par exemple à l'une des grandes églises, il y avait une énorme pente. Par contre quand on était en haut, la vue était magnifique, mais concrètement c'est des collines. Quito c'est vraiment au milieu de la Sierra. Et finalement, donc, on part de Quito pour aller à Riobamba, on rencontrera le père Pierrick. Et c'est la première fois qu'on prend un bus assez long en Équateur. Et là on s'aperçoit que le concept de suspension n'existe absolument pas. Donc on passe vraiment 3 heures au parc Astérix, quoi. Donc on rencontre Pierrick à la gare routière de Riobamba, il nous emmène en voiture et donc on discute pas mal avec lui sur le trajet, il nous explique rapidement où est-ce qu'on va dormir, comment ça se passe. On a une très belle vue sur le Chimborazo en route, donc c'est très agréable. Ensuite il va essayer de voir si la famille est là, mais malheureusement elle n'est pas là. Donc on va directement voir le lieu de là où on avait travaillé et on se rend compte qu'en fait c'est juste un champ vide en plein milieu de la ville, donc un terrain d'herbe. Donc on est assez surpris parce qu'on s'attendait à avoir déjà quelques trucs qui étaient prêts. Et lui-même il nous dit je sais pas trop s'il y aura Hortensia, Katie et José. Et on a vraiment commencé à en rencontrer la famille au repas. Donc au début c'est un peu compliqué la communication, mais on se comprend quand même. On a les bases et c'est une communication très simple. Il nous a d'ailleurs ce soir-là montré, on n'avait pas tout suivi etc. Mais il nous montre le jardin et il nous montre des vaches dans le jardin, donc leurs vaches. Après on est allé manger du coup dans une autre pièce qui n'est pas directement connectée à la maison, qui a été construite après. Et là on a mangé un repas typique et comme tous les autres soirs, de la soupe et une boisson. Donc au musée de la Moya, Père Pierrick nous a parlé de beaucoup de choses, et notamment la relation entre les hommes et les femmes avec le mariage. Comme dans beaucoup de mariages, on est en milieu agricole, il y a des questions de terre, il y a des questions d'héritage. Du coup, il nous explique le fonctionnement des communautés
Donc il y a les réunions communautaires, donc là ils vont élire à l'unanimité un président, et donc ils vont toujours voter à l'unanimité leurs projets et leurs décisions, donc que ce soit le budget, la construction de quelque chose, etc. Et il y a aussi le travail communautaire, donc la Minga. Et puis il y a un certain nombre de choses qui sont décidées tous ensemble, qu'on appelle la Minga. La Minga, c'est le travail communautaire. Où là c'est une famille qui va demander de l'aide pour construire quelque chose ou faire un travail. Et puis en fait, du coup, une fois que le travail était fini, eux, ils vont du coup venir au prochain travail communautaire. À Palau Sierra, c'est un musée du lama. Donc on a appris beaucoup de choses sur l'importance du lama. Et donc par exemple, à l'arrivée des colons espagnols, ils ont compris que le lama c'était un peu la source d'énergie pour les populations locales. Du coup, ils se sont dit on va tout couper. Et du coup, aujourd'hui, les lamas, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent qu'à l'époque. On est également allé visiter une hacienda qui est en cours de rénovation pour être transformée en musée. Et là-bas, on a appris que l'esclavage et le racisme, ça existait jusque dans les années 90. Le racisme n'est pas parti, mais l'esclavage, ça allait. C'était des viols, du travail forcé, c'était enchaîné dans les haciendas. On a vraiment été choqués par la violence, on s'y attendait, mais la violence aussi récente. On a commencé le projet, du coup le tracé de la Lune, à savoir que le terrain dédié pour le musée, la partie extérieure sur laquelle nous on devait travailler, a 8 mètres en piété, parce que la préfecture a décidé, pour augmenter la route, de prendre 8 mètres sur X kilomètres, en passant par les villages, par les communautés, et en rendant un pourcentage très très faible, un équivalent de 15% de la valeur. On a commencé à creuser un trou du centre de la Lune. Donc on a fait de la taille de 8 mètres carrés et de 0,5 mètres de profondeur. Malheureusement, on était tout seul sur le projet, c'est-à-dire qu'on était avec nos pelles et nos bêches à faire le travail pendant qu'eux, ils étaient en train de construire autre chose. Donc c'était la base du toit pour les plantes médicinales qui seraient juste à côté de la Lune.
Arranchar es la droga. Ah, sí. Ok. Este es como la marihuana. Bah, dormir. Et la persona se tranquilise et empieza a dormir. Ok. Si j'ai bien compris, l'utilise aussi pour genre en mode somnifère. Et ça c'est pour la grippe. Ahí ayuda. Alzando, alza para arriba. Eso, alza. Ya cachadíllate. Ya está. Es. Ya. ¿Es bueno? Sí. Zapateando duro, uy, ay, ay. Vamos a tomar la plaza, uy, ay, ay. Zapateando duro, uy, ay, ay. Vamos a tomar la plaza, uy, ay, ay. Zapateando por aquí. Zapateando por allá. Zapateando por aquí. Zapateando por allá. Comuneros, bailando, dando la vuelta, una y otra vez. ¡Hey, hey, hey! Mandolines y guitarras, uy, ay, ay. Puentes y vitelas listos, uy, ay, ay. Mandolines y guitarras, uy, ay, ay. Puentes y vitelas listos, uy, ay, ay. Afinen en Galindo, guambras, uy, ay, ay. Y que lloren las guitarras, uy, ay, ay. Afinen en Galindo, guambras, uy, ay, ay. Y que lloren las guitarras, uy, ay, ay. Zapateando por aquí. On a rencontré les apprentis d'Auteuil. Eux, ils étaient dans la communauté de Palacio-Real et eux, dans un espace qui s'appelle la Lamathérapie, ils devaient faire des fresques du coup qui représentaient les Andes et les communautés. Et entre autres, dans cet espace, faire des statues représentant l'esclavage qu'ont vécu les populations. Donc on a commencé à peindre la fresque qui était en bas du mur. Proposer aux filles qu'elles viennent à Riobamba et que... Tu m'as fait rater là. Laissez-moi une question. Parce qu'en plus, elles veulent les scouts d'un bateau aussi. Ensuite
ensuite, on a aussi aidé à enduire et à faire les statues, donc on les a polies, frottées, etc. Et entre autres, leur projet, ils l'ont fait avec l'université de Riobamba, enfin précisément en fait avec les enseignants de français, du coup Anna Paola et Henri. Du coup, on était sur le trou et le président, au bout d'un moment, il nous dit non, maintenant, allez chercher des pierres. Donc, il nous passe une brouette. Et au début, on va chercher en creusant dans un énorme tas dans lequel il y avait des pierres, mais bon, recouverts par la mousse, etc. Des petites pierres qui servaient en théorie à combler le trou. Ensuite, il nous dit oui, transporter ce tas de pierres là. Du coup, en fin de compte, on commence à transporter. On a dû faire une 50aine d'allers-retours de brouettes, mais des bonnes brouettes, hein, une bonne quinzaine, peut-être vingtaine de kilos pour certaines, selon la personne. Donc on a monté le Chimborazo, c'était très éprouvant et lors de la montée j'ai beaucoup souffert du mal de tête parce que il y avait un grand manque d'oxygène, etc. Donc une fois arrivé en haut, c'était extrêmement difficile, même en redescendant en fait. Ça s'est même pas calmé, donc ça a été une grande épreuve. En gros, après le troisième refuge, donc on n'est plus que 4. Là, c'est plus des chemins en fait. C'est vraiment des successions, c'est vraiment des tas de cailloux. On est à 4000 mètres d'altitude, donc en fait, le vent, il n'y a que ça. Il pleut. Le sol, il n'est pas du tout stable. Durant toute cette montée, vraiment, il y a eu toute la partie qui était éprouvante, oui, mais ça nous a fait beaucoup réfléchir au tourisme qui était mis en place vis-à-vis de ça. Nous, on était accompagnés d'un super guide qui était un guide local. Il avait 60 ans et tu le voyais courir. Et le but, la base pour les communautés, de monter le Chimborazo, c'était de monter aux premières glaces. Eux, c'était pour vivre, parce qu'en fait, ces blocs de glace, pour les descendre et les vendre à Riobamba. Et bien sûr, à un prix dérisoire. C'était pas du tout rentable pour eux. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando tradiciones lindas del Ecuador. Van bajando por el cerro Cuyayay, ha llegado el Inti Raymi Cuyayay. Van bajando por el cerro Cuyayay, ha llegado el Inti Raymi Cuyayay. Zapateando por aquí, zapateando por allá, zapateando por aquí, zapateando por allá. Comuneros,
nous avaient vraiment inclus dans leur équipe, entre guillemets, et du coup on leur a proposé de faire une veillée scout, comme c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Et donc on commence par une sorte de jeu poule, renard, vipère, et ensuite ça finit autour du feu avec des chamallows. Donc on a commencé à faire les fondations de la Lune, donc on a transporté les briques. Donc on a vu tout le processus, donc on commence par les mouiller, donc les mettre les plonger dans l'eau, attendre qu'elles soient gorgées d'eau. Ensuite, on va du coup les installer, donc on fait le ciment, on mélange l'eau et le ciment. Installe avec un espace en les alignant bien correctement tout le long, puis en faisant attention le sens dans lequel on met la brique, il faut que le sens le plus plat soit toujours vers le bas. Arrive le dernier soir avec les apprentis, soirée de restitution avec toute la communauté. La soirée elle a été tournée de sorte à faire un échange culturel entre leur culture et la nôtre. Il y a eu beaucoup de danses, il y a eu des danses traditionnelles, c'était assez impressionnant parce qu'on n'avait jamais vraiment beaucoup vu. Enfin, nous c'était vraiment la première fois qu'on voyait des danses traditionnelles.
Et donc on part pour Bagnos. C'était un des deuxième ou troisième grands bus qu'on prend. Et la route était en travaux, mais on la prend quand même. C'est assez effrayant. Moi je suis côté pente dans la montagne, parce qu'évidemment c'est les Andes, donc que de la montagne. Donc moi parfois je voyais juste plus de route sur mes côtés. Et bah évidemment la route, enfin c'est pas de la route, c'est des pierres, donc à tout moment juste on tombe. Du coup on est arrivé à Bagnos le soir, il faisait déjà nuit, mais on a rencontré l'équipe des Virtuoses. On avait prévu de se voir vraiment très très sympa dans un petit truc qu'on avait loué. Et on a échangé entre notre vision de ce qu'on avait découvert en Équateur. En vrai il y avait beaucoup de points sur lesquels c'était similaire, mais sinon ça nous a fait du bien de discuter aussi, de se rendre compte que ah ouais vous avez remarqué ça, vous aussi vous vivez comme ça, telle ou telle chose. À tout moment là on tombe. À ce moment-là, tu fais un épaule. On retrouve Pablo à la gare routière et comme prévu on visite du coup la ville de Riobamba. On discute pas mal, il nous explique par exemple la place de la corrida dans la société, il nous explique comment évolue la ville. Par exemple, Riobamba était à un moment la seconde plus grande ville et ça a failli devenir la capitale. Donc ensuite avec Pablo on est parti du coup à la piscine de Guano, donc une ville très touristique. On a pu profiter de la piscine donc avec des super toboggans, une piscine à vagues, etc. Ensuite on a passé pas mal de temps avec les scouts, donc les scouts de Pablo, qui étaient en fait juste posés dans la piscine, dans le jacuzzi. Enfin vraiment ils étaient juste posés là tout le temps. Donc on a discuté avec eux, on a pu échanger sur nos différentes visions, etc. Ensuite on est reparti rapidement avec Pablo pour voir un autre groupe scout de Riobamba dans la cour d'une école, en cercle, à faire des jeux, donc des trucs où ça bouge, on a fait une brousse avec eux, etc. C'est vraiment des jeux un peu dynamiques où ça bouge. Voilà. Aussi, il y a l'avant-dernier soir. D'habitude, le dimanche, ils mangent ce qu'ils appellent une couille. En fait, là-bas, c'est des cochons d'Inde. Allá no hacen así. En Francia. Solo el pollo en mercado, pero no hacemos. ¿Cómo se llama? Cuy, ¿no? Es mascota en Francia. No hacemos. Nosotros comemos cuy.
Au niveau du mode de vie au global en Équateur, ils vivent vraiment en accord avec le soleil parce que le soleil se lève tôt, le soleil se couche tôt, du coup il se lève tôt, il se couche tôt, ce qui paraît tout à fait normal. La vie en communauté, c'est vraiment une vie où tout le monde se connaît, comme un petit village en fait. Ils se connaissent tous, ils s'entraident tous, ils sont tous là les uns pour les autres. Mais ils sont tous ensemble, tous égaux et aussi ce qu'on a vu, ils travaillent pour vivre concrètement. Leur lait, s'ils vont pas traire les vaches, ils en auront pas, donc ils auront moins d'argent, donc ils auront pas aussi le lait qui va leur être envoyé par exemple. Rosé qui nous raconte un jour, là aujourd'hui c'était les pommes de terre, je me suis pris des gros coups de soleil sur le dos, mais fallait que je les récupère les pommes de terre pour ensuite aller les vendre à Riobamba. Et ensuite à la communauté, on a beaucoup remarqué que du coup ils essayaient au maximum de manger ce qu'ils pouvaient produire, donc c'est-à-dire des pommes de terre de leur champ, des œufs de leurs poules, du lait de leurs vaches, etc. En fait, on vit très différemment, c'est pas la même culture. Et un des trucs révélateurs, c'était que ils étaient très étonnés par le fait qu'on n'ait pas de poules. Enfin, pour nous, ne pas avoir des poules, c'est un truc basique. Nos œufs, on les achète en supermarché. Mais pour eux, c'était très étonnant. Enfin, ils savaient qu'on habitait en appartement, mais pourtant. Sinon, entre autres au niveau de la culture et des régions, ils ont un truc qui est différent dans chaque région, c'est le ají. Le ají, c'est une petite sauce piquante et qui peut assaisonner tout plat. À chaque repas, vraiment matin, midi et soir, il y a un jus. Ils boivent pas d'eau, eux c'est un jus, mais avec des fruits. Enfin, on voyait la famille qui préparait le jus vraiment juste avant. Donc des jus très très bons, hein, à la goyave, à la passion, etc. Et aussi des jus aux féculents, au blé ou au maïs. Personnellement, j'ai pas trop kiffé, je vais pas mentir. Mais c'est vraiment des jus qui avaient vraiment pour but de tenir au corps. Et puis les repas aussi avec la famille, c'était quelque chose de complètement fou. Enfin, matin soupe, midi soupe, soir soupe. La soupe, c'est soit une soupe mixée qu'on peut avoir comme en France, avec à la place des croûtons, des pop-corn. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'il faudrait exporter en France parce que c'est excellent. Mais aussi comme autre type de soupe, c'est vraiment des patates, des pâtes, du riz, des fèves, des carottes, et beaucoup de coriandre. Vraiment beaucoup de coriandre. On a appris à aimer ça parce qu'on n'avait pas le choix, mais voilà. C'était vachement touchant comme rencontre. En fait, ils nous ont ouvert leur monde. On a rencontré du coup leur famille au mariage. Ils venaient dîner. On a rencontré par exemple Felipe, le petit-neveu. On a passé beaucoup de temps avec Felipe. Ils nous ont montré leur mode de vie.
Les vaches, comment est-ce qu'ils géraient entre les vaches qui ramenaient à la maison le soir ou non, les vaches qui étaient plus loin au pré, qu'il fallait nourrir tous les jours. C'était vachement touchant cet échange et tous les soirs, tous les matins, tous les midis, on discutait, on échangeait. Certes, c'était peut-être des discussions très banales, mais j'en garde un souvenir de découverte vraiment de la culture de l'autre. Enfin, nous, on n'y connaissait rien et c'était vachement intéressant. Ça a été... Enfin, le dernier, quand on s'est dit au revoir, c'était touchant. À Cuenca, on a découvert 2 marchés de nourriture avec... on a mangé par exemple un midi et un soir là-bas. L'hygiène était peut-être un peu moyen, mais c'était vachement impressionnant. Et à Cuenca, on a retrouvé Henri qui a passé en gros 2 jours avec nous. Avec Henri, on a visité par exemple la grande basilique de Cuenca qui était vraiment très grande, très impressionnante, avec beaucoup plus d'icônes que ce qu'on a en France. Vraiment, c'était démesuré par rapport à ce qu'on peut connaître nous en France au niveau des basiliques. The Olympic champion for 2024 in Paris, Brian Daniel Pintado of Ecuador. Donc à Cuenca, on a pu aller visiter le parc national de Caras et faire une randonnée jusqu'à une très belle lagune avec de belles montagnes en fond. Donc c'était très agréable. Et on a poussé Henri à nous accompagner et il a adoré le monde. J'aime pas les montagnes, vraiment. Et donc le dernier soir, on mange dans un marché. Et il se trouve qu'à la nuit, on se réveille tous pour aller aux toilettes. Mais voilà, on est malade. Voilà. Et on avait genre une grosse trentaine d'heures de car le lendemain. Watch out your head. Careful. Limbo. Donc arrivé dans la réserve du Cuyabeno, le guide nous a demandé si on pouvait manger de l'anaconda ou du singe. Alors nous on a dit oui, enfin on voulait bien goûter. Bon, après il nous a dit que c'était pas possible et que c'était que les communautés qui habitaient là-bas qui pouvaient, mais on a quand même une petite frayeur. Ensuite Baptiste a dit c'est vraiment mystique quand on était sur le bateau, on voyait toute cette végétation avec les lianes qui tombaient littéralement et qu'on pouvait attraper facilement, donc c'était vraiment magnifique. Du coup, premier jour, on arrive au Cuyabeno. Vraiment, la découverte, c'est impressionnant. On est direct allé avec Edwin en barque. On n'a pas gayé ce jour-là et le but, c'était de voir les singes, les poissons un peu compliqués et les oiseaux. Vraiment, c'était vraiment impressionnant. The woolly monkey is second big one here in the Cuyabeno. Or the local name, Amazon gorilla. Here the monkey is walking in the ground similar to a gorilla. He's walking in the two legs. Let's go in the big family, no? You can see in the branch? Yeah. Yeah, the tail is very long. Yeah.
He's the one baby in the back, yes. Yeah. On arrive quasiment à la fin, enfin on allait bientôt faire demi-tour et on rencontre des pêcheurs que connaissait Edwin qui nous montrent du coup les proies qu'ils ont attrapées, genre un piranha, une sole. Wow! Here's the maturate. Yeah, no, normally the friend cap the tail for no pike. Sí, depende de si es pike short. Piranha y de cap, álzale la piraña. Bótala acá para mostrarle los dientes. Escucha, va a tratar los dientes. Y están... Claro, pues. Look at this, the teeth. Y están como en pescado, como en pequeño pescado. Pescado, sí. Ok. Like this. It's very short. Ah, yeah. Normally you put the finger, it's possible cap. No eat milk, only fruit. Okay. Only flour. Volunteer. Or put the finger in Yeah. the teeth. Go, go. La nuit, il y avait une ambiance mais encore plus folle parce que tous les animaux se réveillaient et surtout on voyait les étoiles, ce qui arrivait très rarement dans les Andes. Le deuxième jour, le matin on s'est levé plus tôt pour faire en bateau aussi en pagaie, aller dans l'autre sens pour voir au début, au réveil de la forêt comment c'était. Et on a vu de magnifiques oiseaux, des singes, vraiment c'était vraiment impressionnant, c'était calme, il y avait une brume, c'était impressionnant. Et l'après-midi, on a marché dans l'Amazonie, à pied. On a découvert plus tout ce qui était de l'ordre de la végétation en elle-même, les arbres, les plantes, etc. Normally 20 cm no more. Normally the tree. À l'intérieur de la forêt, c'est vraiment pas la même chose. Il fait très très humide. C'était assez mystique de se dire qu'on est en pleine forêt amazonienne et on est au scout, c'est un camp scout. Et ensuite, on s'est retrouvé à marcher de nuit dans l'Amazonie. Genre un serpent, des tarentules, des araignées et différents insectes vraiment impressionnants quoi. Parrot snake. Todas las serpientes saltan, pero este de aquí creo que no va a saltar. Una serpiente que tenga la cabeza de forma de corazón. Oh putain, la langue bouge. Súper venenosa, ¿no? Vous avez compris où je viens de répéter? Répète. Tous les serpents qui ont une tête en forme de carte sont très vénéneux. Là, j'ai regardé 3 fois sous l'oreiller avant de dormir. Ah ouais, t'inquiète. Ça m'étonne pas. Tu le vois ou pas? Ah oui. The female, the red color. The male, the black color. Yeah? Fais un joli sourire pour tes parents. Ouais. Ça, elle est compliquée quand même. Ensuite, du coup, le troisième jour, on est parti du coup en bateau vers 10h. On a pris vraiment le bateau à moteur pendant pas mal de temps pour arriver jusqu'à une lagune où on s'est baigné, etc. On est reparti dans le bateau. Encore une fois, tac, tac, tac. Ah, il est magnifique. His name the snake Morete. Is the snake the family the Clelia Clelia. Is the snake no poison, the similar for the anaconda. The anaconda is the constrictor, no? The strangler. Is the snake the same.
no venomous. Here the snake, the long for 3 meters, the long. Here the, no es adulta todavía, no de adulto, mide 3 metros. Here different species of caiman, this name white caiman. Is the color white in the throat, no? Here the adult for 3 or 4 meters, yeah? Here the baby. On est allé jusqu'à la communauté, du coup, nous avait proposé de visiter. On a appris à faire du pain de manioc. Muy buenas tardes, bienvenido a la casa tradicional donde vamos a elaborar el pan de yuca. Mi nombre es Margarita Criollo, soy de la nacionalidad Ciona aquí en Cuyabeno. Yuca, que es todo natural, no tiene agua, sal, nada, todo natural. Eso es lo que hoy vamos a comer con ustedes. ¿Es posible de beber? Porque... ¿Es agua? ¿Sí? No. ¿No? No. Es para hacer sopa. Ok. Ouais, Baptiste le cuistot. Suivez-le sur internet les jeunes. Alors c'est bon? Ça a pas de... Ah ouais? On a dégusté des larves, des insectes, du poisson et plein de choses qu'on n'aurait pas pu goûter ailleurs. En fait, faut que tu tiennes la tête pour arrêter qu'il bouge. Ok, tout de suite quand il bouge. Non, faut que tu pinces vers le cou pour arrêter qu'il bouge pendant que tu manges. C'est ce qu'il faisait. Ok. Tu pinces la tête, en fait faut pas que tu railles la tête. Ah, Alexandre, c'est il le horrible, fait. ça bouge en plus dans la main. Ah Ça bouge dans la bouche. Allez, pense à Fort Boyard. C'est piqué? Ah non. Ouais, je joue à des petits pics là. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, Ah, mon Dieu, il le fait. Ah, il le fait, il a coupé. Oh mon Dieu. Si Edwin la mange, tu la manges? Si ça pique pas, ouais. Ça fait encore mieux de Ah, dégueu.
Jeu de l'omelette. On nous a aussi proposé un rite pour chasser les mauvais esprits. Alors nous, on n'a pas accepté, mais on a pu voir le rite en question et c'était très intéressant, très enrichissant. Vamos. Ahora sí. Ensuite, on est reparti pour aller admirer le coucher de soleil de la lagune. Et puis pour finir, le soir, on a éclairé les bords du fleuve pour essayer de trouver des cailloux. Putain, ça a vraiment les yeux qui brillent. Arbre. Ah, be careful. Ok, oui, on voit ça. Derrière les... Putain, t'as l'œil, toi. ¿Le miran allá, chicos? Ça vraiment, ça brille en rose. ¿Le miran atrás? Ça brille pas. Está justamente en este árbol. Ahí le están alumbrando la... Et donc on arrive au Jam Cam et déjà là l'ambiance se donne. On n'a même pas fait 5 mètres, on nous demande déjà des photos. Et donc là on a fait un certain nombre de photos avec les scouts. Enfin, c'était à chaque fois assez spécial parce que nous on est nous donc aussi très étrange, on a signé des foulards. Puis on a fait une petite fête en l'honneur de la ville avec la Mama Negra.
ensuite, on a fait aussi une sortie au Kilotoa avec du coup l'équivalent des Pioca ici. Avec eux, du coup, on a fait un petit jeu de piste, des puzzles, etc. On est monté pour aller voir la lagune du Kilotoa, on a couru tout autour, etc. On a fait quelques activités comme faire un petit drapeau, enfin des trucs vraiment sympas. À chaque fin d'activité, ils saluaient. Los 4 días más importantes de tu vida llegarán, ya seas unida. Scout caminante, es tu momento, ya pa'lante. Trae tu pañoleta, muestra tu talante. La aventura, la amistad, los cantos que aprendiste, tus astucias, tus talentos que nunca exhibiste. Esta es la oportunidad y no se va a desperdiciar. Cualquier idioma fácil, cualquier cosa puede pasar. Pica y montaña, camino de libertad. Et il y a un autre truc qu'on a remarqué aussi, c'est qu'ils adorent, ils adorent vraiment échanger les insignes, avoir plein d'insignes un peu cousu partout. Alors nous, déjà on en a plein, mais eux, ils cherchent pas à avoir vraiment un sens, c'est juste, ils veulent une insigne et puis voilà, ils ont l'insigne. C'était beaucoup plus dansant, c'était vraiment la fête, tout le monde dansait, il y avait une scène, il y avait des projecteurs dans tous les sens, enfin là c'était beaucoup plus dansant, plus amusant, plus fun. Fuerte, fuerte.
rentré à Paris, c'était vraiment une sensation super bizarre. On a passé un mois à vivre une expérience de dingue et là on est de retour chez soi. C'est une expérience qui m'a marqué à vie. On tient à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Ça nous a permis de vivre un projet vraiment incroyable. Donc on vous en est très reconnaissant et merci encore. Ouais, le camp s'est pas terminé le 13 août. J'avais 2 rétros à monter. Une pour le groupe Saint-Médard, pour notre rétro habituel, donc 8 minutes. Et puis une que vous êtes actuellement en train de visionner. J'espère que vous appréciez.